Salut les petits loups! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur des rumeurs. Alors, l'ami Valrac m'a grillé la position, j'étais en train de la préparer depuis 2-3 jours, et de ressourcer les choses, etc., etc. Je me dis, tiens, pour une fois il a rien sorti encore, etc. Et non, bim, aujourd'hui il la sort, je suis dégoûté. Bref, le jour où je la tourne, il la sort. Bon, c'est pas grave, ça m'a permis de confirmer les choses que j'ai entendues. Et j'ai une chose que j'ai entendue aussi, voilà, qui est un peu différente, mais bon, je sais pas, enfin, à voir. Donc, attention, les rumeurs, comme d'habitude, ce ne sont que des rumeurs. On en pense ce qu'on en veut, on en fait ce qu'on en veut, mais on aime les rumeurs, hein. Tous ces bruits de couloirs, chauds et obscurs, on aime ça, hein. Donc, on va commencer par les amuse-bouches. Vous voyez, je suis sur la page de Kill Team. Et en profitez, regardez, il y a de moins en moins de choses, hein, donc Kill Team, là, c'est le désert de Gobi, hein, et voilà, il fait flipper le truc, avec des livres. Bref, bon, je sais que les Kill Team, on les retrouve dans les différentes armées, hein. C'est pour rire, mais bon, je trouve qu'ils auraient pu le mettre là aussi, ça aurait été un peu bon. Enfin bref. Donc la nouvelle saison de Kill Team devrait arriver ce dimanche, les amis. Elle devrait être annoncée ce dimanche, donc en précommande. En précommande, on va voir ça tout de suite, le samedi 9 décembre. Voilà, pour le samedi 9 décembre en préco. Logiquement, dimanche là, ils vous l'annoncent. Et dimanche, enfin, samedi prochain, enfin le 9 décembre, voilà, elle devrait être en préco. Ils assurent, enfin, il se pourrait qu'elle soit quand même sous votre sapin à Noël si jamais vous la prenez. Ce que j'espère qu'ils ne vont pas merder. Donc voilà, donc bah, les amis qui attendaient les scorpions et les scouts avec grande impatience, eh bien cela arrive. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens par contre qui attendent avec impatience le nouveau décor de Kill Team. Bref, moi j'attends de voir avec impatience les prix. Donc voilà, donc ça, voilà, normalement c'est bon, c'est pour ce dimanche, on verra si c'est vrai ou pas, mais voilà. Donc c'est le petit amuse-bouche du début. Ensuite, on a un deuxième petit amuse-bouche. Et oui, on va aller dans l'Horus Hérésie. Alors vous vous rappelez, il y a quelques temps, quelques semaines, il y avait une boîte qui était sortie avec les MK3, si je ne dis pas de bêtises. Et on s'était dit, ah ça y est, c'est la nouvelle boîte de base qui arrive, parce que ça fait un bon moment qu'on entend peut-être qu'il y aura une nouvelle boîte de base qui va arriver, et non, ce n'était pas la nouvelle boîte de base. C'était juste une boîte d'armée MK3. Alors deux choses dans cette petite amuse-bouche là que je vais vous donner. Il y a bien une nouvelle boîte de base qui va arriver incessamment sous peu. Alors on ne sait pas quand encore, mais elle devrait venir remplacer cette boîte-là, qu'on a connue depuis le début d'Horus Heresy. À 240 balles, elle est encore rentable. Et avec moins 20% dessus, quand vous l'achetez chez votre revendeur, elle est très rentable. C'est une très bonne boîte. Vraiment une très bonne boîte. Donc, la nouvelle, moi je vous fiche mon billet. Peut-être qu'ils joueront pas avec Horus Heresy, mais je vous fiche mon billet qu'elle sera moins intéressante. Il y aura moins de figures. Retenez bien celle-là, hein. Parce que je pense qu'il y aura moins de matos à l'intérieur. Et en plus, maintenant, c'est fini les livres en français. Je sais même pas si c'est encore... si on peut encore avoir la boîte de base, là, même avec le livre en français, mais... Voilà. Donc, je ne pense pas que le livre de base continuera à être en français, ou je sais pas, à moins qu'ils aient pas épuisé encore les stocks et on ait encore de la chance. Mais une nouvelle boîte de base va arriver. Voilà. Alors, autre chose, une petite, entre guillemets, news. Vous vous rappelez donc de la boîte MK3 qui était sortie avec, je crois, un dread, des soldats, donc une grappe d'amélioration pour les faire en trucs spéciaux.
et en plus, je sais plus quoi, un tank, voilà. Bon, c'était un peu, voilà, une boîte, on va dire comme une boîte d'armée, entre guillemets, de Noël. Eh bien, en fait, ces boîtes-là ne vont pas arriver que à Horus Heresy. C'est-à-dire qu'on va avoir, même pour 40K, de plus en plus de boîtes fulgurantes comme ça, vous savez. Il va y avoir pour certaines armées, comme on a eu là pour, par exemple, les Necrons, bon bah, le codex qui est sorti, la combat de patrol, refaite, et un ou deux personnages en dehors, plus le personnage intérieur, enfin bref. On a eu par contre, en face, pour l'autre armée, dont j'oublie toujours le nom, juste un personnage, la combat de patrol qui a changé, et donc le codex. Mais juste, enfin, je ne sais plus si c'est un personnage nommé, mais juste une figurine. Bon. Donc ça, on va dire, ce sera les, comment dire, les stricts minimums qui vont sortir pour une armée. Voilà. On n'aura pas, ce sera, comment dire, ça, voilà, ce sera le service minimum. C'est-à-dire, normalement, un codex, la combat de patrol qui va changer. Parce que ça, je vais vous faire une vidéo spéciale sur les combats de patrol plus tard. Les combats de patrol qui changent, comme d'habitude. Donc, rien de bien ouf. Mais en plus, il y aura, comment ça s'appelle, peut-être une figurine. C'est ce qui s'annonce en rumeur pour les orques, par exemple. Les orques auraient peut-être qu'une figurine qui vont sortir, par exemple. Comme là, on a eu, pour la Depus Mechanicus, voilà, je cherchais, on a eu qu'une figurine. Cette figurine-là, que tout le monde nomme Gadget, là, se moque, mais on a eu que ça. Voilà. Et donc, la nouvelle combat de patrol qui est ici, et donc le codex. Bon, voilà, ça, ce sera le service minimum pour une armée. Bon. Mais, de plus en plus, on parle, en fait, les rumeurs disent qu'il va y avoir comme ça, ponctuellement, des boîtes d'armée qui vont sortir. Pour 40K aussi, comme on a eu là pour l'Horus Heresy. Et retenez bien ce que je viens de vous dire, puisque dans une news que je vais vous dire là un peu plus longtemps, là, quand on va commencer à parler de Space Marine, on va y revenir sur ça. Mais voilà. Donc, les boîtes, comme il y a eu là pour l'Horus Heresy, va possiblement arriver plus souvent, en fait, comme des boîtes de Noël, vous savez, ou comme des boîtes en édition limitée, on va dire, où ça arrivera comme ça, bim, d'un seul coup, hop, t'auras une boîte avec plein de matos dedans. Bon. Alors, donc voilà, ça, c'était les petits amuse-bouches que j'avais à vous dire et qu'on entend, voilà, c'est pour commencer en douceur, tranquillement. Maintenant, on va s'occuper, des Space Marines, parce qu'il y a du lourd là pour les Xenos, et il y a des trucs sympas pour les Space Marines. Allez, on va commencer par les Space Marines. Donc, dans les Space Marines, ça fait déjà un moment que je vous parle des Blue Angels, des Dark Angels, et de nos amis les Space Wolves. Alors, donc les amis les Space Wolves, il y a bien encore cette rumeur de Primark et tout qui sortira, mais maintenant c'est quasiment sûr, les Space Wolves, vous serez servis en dernier, c'est-à-dire que vous aurez, je crois que ce sera le dernier codex à sortir, mais par contre, vous allez être bien servi. Je regardais la vidéo de Valrak tout à l'heure, il disait vous allez pouvoir hurler à la lune. Oui, c'est clair, il a raison. Vous allez pouvoir hurler à la lune parce que vous allez avoir normalement du bon qui va sortir pour les Space Wolves. Et j'ai envie de crier et de dire enfin, cette armée magnifique mérite enfin peut-être d'être refaite et d'être remis à jour. Donc il devrait y avoir du lourd qui va sortir pour les Space Wolves. Mais ça confirme, enfin c'est un peu confirmé, que vous serez sans doute le dernier, codex à sortir. Voilà.
Alors ensuite, nos amis les Blood Angels. Bon. Alors, on a toujours une rumeur pour le Primark qui devrait sortir. Pour le prêtre de sang qui va être primarisé, on va dire. Ça, c'est acté, normalement, il n'y a pas de problème. J'ai entendu aussi dire, maintenant, c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes, que les Sanguinary Guard, c'est en pourparlers, enfin, ce serait peut-être dans les tuyaux pour qu'ils soient aussi primarisés. Donc, changer et tout, etc. Mais j'ai pas entendu de choses pour lui, le Sanguinor. Par contre, bah, pour eux, oui, j'ai entendu comme quoi qu'ils pourraient être primarisés aussi. Alors, est-ce qu'ils vont sortir maintenant? Je sais pas. Enfin bref, enfin voilà. Ça, c'est les petites rumeurs qu'il y a pour les Blood Angels. Mais voilà, on va dire, c'est plus calme. On sait pas quand est-ce que ça va sortir, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. De toute façon, c'est peut-être en fin d'année prochaine. Voilà. Donc fin 2024, voilà. Pour les Blood Angels, je pense, dans ces eaux-là, peut-être, voilà. Donc voilà. Ensuite, on continue avec nos amis les Dark Angels. Donc, les Dark Angels, ils sont là. Voilà. On a eu les Terminators, comme je vous avais annoncé, etc., etc. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, je vous ai parlé, pour Horus Heresy, de boîtes d'armée. Qui sortiraient comme ça, oui, petite boîte en édition limitée, etc. Et il s'annoncerait qu'une boîte en édition limitée, justement, pour nos amis les Dark Angels, serait en préparation et devrait sortir. Donc, cette boîte va être composée, justement, dans cette boîte, il y aurait les 15 Terminators dont je vous avais parlé la dernière fois. Il y aurait 15 Terminators à l'intérieur, mais je pensais que ça allait être une boîte juste de Terminators, et il se pourrait qu'il y ait des autres troupes en plus. Donc voilà, donc peut-être une boîte d'armée plus grosse. Voilà. À voir. Donc ça, c'est une rumeur. Comme d'habitude, je vous le dis, à prendre avec des pincettes, mais on en dit de plus. Par contre, j'ai la composition de la nouvelle patrouille Dark Angels. Donc là, la patrouille que l'on connaît, c'est celle-là. Voilà, les 5 intercesseurs machin. Vous avez le gros bonhomme là. Je me rappelle plus des noms. Non, enfin bref. Donc on va aller voir tout de suite combien. On va comparer en fait combien vaut cette patrouille là avec la nouvelle combat de patrol que je vais vous énumérer ici. Alors donc, pour nos amis les Dark Angels, la nouvelle combat patrol serait composée de 10 intercesseurs. Donc, plus 5, mais 10. Bon. Serait aussi composé de 3 Blade Guard, 5 Hellblessed et 1 Capitaine Gravis. Voilà. Donc, je ne connais pas bien l'armée des Dark Angels. On va aller voir tout de suite combien. Hop, on va tout montrer. Voilà. Donc on a dit 10 intercesseurs, les intercesseurs, les infiltrateurs, les incurseurs. Ah putain, ils sont où les intercesseurs? C'est des troupes de base. Voilà, les intercesseurs, c'est 50 balles. On va voir notre petite calculette et on va faire 50 € les intercesseurs. Plus, on va mettre sur le côté. Alors, on va marquer, on va se barrer. Donc on a dit les 5 Hellblaster. Donc 5 comme ça. Donc on va rajouter 25 balles. Plus donc 25 €. Plus
3 Blade Guard. 3 Blade Guard. Alors, les Blade Guard, ils sont où? Attends, je vais l'enlever parce que ça me gêne. Alors, les Blade Guard. Attends, c'est pas un truc qu'il y a que eux qui ont ça? Bon, ça se trouve, c'est en rupture de stock. Voilà, les Blade Guard, 45 balles. En plus, c'est en rupture. Donc, 45 balles. Hop. Donc, j'ai bien mis mes 10 intercesseurs, mes 3 Blade Guard, mes 5 Hellblaster et un capitaine Gravis. Alors, c'est peut-être encore un signe. Enfin, remarque, il y a tellement de trucs en rupture maintenant. Je vais dire, ouais, oh, c'est peut-être un signe. Ouais. Capitaine en armure, enfin en truc Gravis là, ouais, en armure Gravis. Il est où le capitaine? Je crois que je vais taper dans la barre de recherche parce qu'il va falloir remarquer que leur nouveau site de merde, ça va pas être triste non plus. Mais je crois qu'on va le mettre dans la barre de recherche, ça ira plus vite. Là, il est en armure Phobos. Un truc Phobos, Gravis. Qu'est-ce qu'il est bordélique ce site, mon dieu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, si, je pense que vous êtes tous pareils. Il est dégueulasse leur site, mais d'une puissance. Une poule n'y retrouverait pas, c'est... Ah voilà, 32,50 €. Poule n'y retrouverait pas, c'est petit. Donc, on a dit, donc 101 plus 32,50. 152 balles. À la base, elle coûterait, et donc ils vous la vendent 125 balles, on va dire, allez, à la rigueur, t'as une partie du capitaine en armure Gravis. Bon. Donc voilà. 152,5 €. Là, on a... non, c'est pas ça. On a ici les... on va remonter. On a ici donc la patrouille Dark Angels. Clé de 5 intercesseurs. Prêtre machin. Hop, les 3 trucs, etc., etc. On va aller voir tout de suite parce que je ne sais pas exactement combien elle coûte celle-là. Alors, on va aller voir à la fin parce que la plupart des trucs sont en rupture. Voilà, donc on a les 3 interceptors là. C'est 45 balles. Hop. Plus les autres, on va mettre 25 balles pour les 5. Hop. Ensuite, que je me rappelle. Ah oui, il y a le prêtre machin. C'est pas les intercesseurs lourds, c'est bien les intercesseurs normaux. Hop, donc le prêtre il est où? Hop, 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 hop. Parce que je pense que... Quand je vois toutes les vieilles figurines, ils pourraient pas mettre d'abord les nouvelles et puis après mettre les vieilles à la fin. Enfin, je sais pas, ranger ça un peu plus proprement, mettre toutes les troupes au début. Même si c'est en rupture de stock, tu les laisses en haut, quoi. Ah là, voilà, le chapelain, c'est lui, hein, c'est bien lui. On est sûr, ouais, c'est bien le chapelain. Notre ami le chapelain, il coûte 32,50 €. Non, c'est pas bon. Voilà. Ça ferait cher le chapelain, 325 balles. Et c'est lui ou pas? Ouais, c'est lui. 60 balles. Donc, plus 60 balles. Donc voilà. Vous avez déjà une différence de plus de 12 balles. De 12 ou 13 balles, on va dire, sur
l'ancienne boîte. Donc c'est-à-dire que la nouvelle boîte, sachant qu'il y a eu des augmentations, hein, on s'est pris des augmentations, des trucs comme ça. Donc la nouvelle Combat Patrol va déjà coûter de base par rapport à celle-là, puisque les Combat Patrol doivent être aussi quand même intéressantes, puisque c'est avec ça qu'on commence, c'est ce qui nous met l'eau à la bouche, etc., etc. Bah, il va y avoir du coup déjà au moins à peu près 13 € en moins en valeur de figurines dans la prochaine Combat Patrol. Alors, vu ce que je viens de vous énoncer, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que la Combat Patrol ici est plus intéressante et plus, on va dire, Dark Angels que la nouvelle, ou si c'est la nouvelle que vous trouvez plus Dark Angels ou pas. Enfin voilà. Donc voilà, vous me direz ça dans les commentaires si vous trouvez une différence entre les deux. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on aura en fait pour les Dark Angels. Moi, je trouve que je trouve qu'il y a un problème avec les combats de patrol et je vais vous en faire une petite vidéo, je pense dans pas longtemps. Voilà. Donc déjà on a vu la nouvelle combat de patrol Dark Angels. Voilà. Excite de plus en plus les gros véhicules dans les combats de patrol, hein, quand même, parce que ça fait partie, entre guillemets, ce que j'appelle un véhicule, quoi, enfin un gros truc, quoi. On part vers que de la troupaille de base. Ne parlons même pas de la minable combat de patrol des Space Marines. Donc voilà. Ensuite, on va aller chez nos amis les Xenos. Et on va aller chez qui, à votre avis, là, allez, je vous laisse 2 minutes dans les commentaires pour me le dire. Chez qui on va, Eh ben, on va aller chez les taux. On va lécher les taux? Non, on va aller chez les taux. Alors, là, il y a une rumeur de fou furieux qui arrive pour les taux. Bon. Moi qui pensais que les taux feraient partie des armées où il n'y aurait pas grand chose qui allait sortir. C'est comme je m'étais dit pendant le dernier, enfin la fin de la V9, il y avait eu quand même Farsight qui était sorti. Bon. Mais là, les taux, il va y avoir en fait du remue-ménage. Alors, il va bien y avoir une nouvelle combat de patrol, ça c'est sûr, un nouveau codex, ça c'est sûr. Mais, il y a une rumeur qui dit que il va y avoir une boîte qui va sortir d'une nouvelle race extraterrestre qui travaille avec les taux dans le fluff. Voilà. Donc on a les Kroots qui sont déjà là avec les taux, Donc ceux-là, là, ou ceux qu'on voit à la fin, là, parce que c'est des anciennes figurines. Et alors, je pense pas que ce sera les Waves, les Gary Kroots, tout, etc., tous ces trucs-là, voilà. Alors je sais pas si ce sera les Kroots, enfin, je pensais que ce serait les Kroots, mais on me dit que ce serait non une nouvelle race extraterrestre qui travaillera avec les taux. Moi, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus développé les Kroots. Vraiment, c'est des figurines que j'adore, surtout les nouvelles, je les trouve vraiment, mais vraiment splendides. C'est, voilà. En plus, elles sont très nécromundesques, ça doit être pour ça que je les adore. Mais non, ce serait une nouvelle race complètement, entre guillemets, oui, qui va sortir pour les taux. Et on parle donc, avec cette nouvelle race, d'une boîte d'armée. Et, écoutez bien, la nouvelle race, quand elle va pointer le bout de son nez, je vous le donne en mille, mais par quoi elle va commencer? Oh, mais par une kill team, comme tout à fait exprès. Donc ça devrait commencer la nouvelle race par une kill team. Voilà. Bon. Alors, point d'interrogation, à voir si c'est vrai ou pas, mais ça devrait commencer par une kill team. Et après, on parlerait d'une grosse boîte qui devrait sortir avec dedans
je sais pas, 20... Alors je sais pas si c'est les Kroots, hein, la nouvelle race, ou si c'est les Kroots qui vont être développés, ou si c'est une nouvelle race, mais bon. Il y aurait une boîte d'armée, comme je vous ai parlé là pour les Dark Angels, comme façon de Horus Heresy, où il y aurait dedans une vingtaine de Kroots, guerriers Kroots. Alors peut-être qu'ils vont refaire les guerriers Kroots, hein, qui sont déjà très vieux. Là, il y a les nouveaux, là, mais bon, ça c'est la Kill Team, voilà. Et on a bien vu que la bande à Warcry des ghouls a bien importé les nouvelles ghouls. Donc, il y aurait à l'intérieur de cette boîte 20 Kroots, 2 nouveaux personnages, des unités de cavalerie et un gros canon. Voilà, et Valrak a eu les mêmes... a dit les mêmes choses et tout, et voilà. Donc j'ai eu les mêmes infos que lui. Donc voilà, mais comme lui le dit, et moi je vous le répète aussi, c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes. Mais par contre, pour les taux normales, on va dire, enfin voilà, ce qu'on connaît, les taux, c'est l'histoire de Toto, il y aura bien une figurine de personnage qui va sortir, quand même, voilà. Mais il y aurait donc soit ce serait les Kroots, qui vont être plus développés, soit une nouvelle race qui va sortir, une nouvelle race amicale, enfin qui travaille avec nos amis les Taux. Donc voilà, donc ça c'est pas mal en fait. Moi qui me demandais quand est-ce qu'ils allaient apporter des nouvelles armées et se mettre encore plus dans la merde pour, on va dire, contrôler l'équilibrage du jeu. Bon bah voilà, ça arrive plutôt que prévu, hein. Donc voilà. Bon bah voilà, écoutez, c'est fini là pour les rumeurs. Bon bah il y a des trucs pas mal hein, qui arrivent hein, quand même si ça se passe. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner les nouvelles boîtes d'armée là que j'entends, parce que j'ai entendu aussi encore des kits d'amélioration pour les Dark Angels. Alors je sais pas si ça va sortir comme on a avec comment il s'appelle, les armées de l'Imperium, l'Astra Militarum, hop la petite boîte de... Vous voyez, comme ça, là. Voilà. Je sais pas si c'est ça qui va sortir avec des épaulettes, des trucs, des machins, des torses ou tout ça, mais j'ai encore entendu parler de ça. Les kits d'amélioration comme ça, j'en entends énormément parler. Voilà. Donc, pardon. À voir quand est-ce que ça... Enfin, quand ça va sortir, j'ai hâte de voir ça. Parce que, c'est intéressant à voir. Et donc j'ai hâte de voir cette armée, enfin ce qu'il va y avoir pour les Dark Angels, parce que normalement c'était prévu hein, que les Dark Angels ça doit être une armée vachement intéressante, enfin hyper importante dans cette saison-là, puisque on avait fini avec eux et tout la V9, mais bon, avec Games, il n'y a pas de suivi, hein. Tu finis avec un truc de fou, la V9, le machin, qui arrive, enfin des trucs de dingue et tout, Lionel Johnson qui revient, et puis après, pouf, allez, on s'en bat les couilles, on part voir les ultramarines, comme si on avait zappé à la télé, on part voir les ultramarines qui se battent contre des tyrannies, bref. Donc, voilà, les Dark Angels, j'attends vraiment de voir ce qui va sortir, on va vite savoir de toute façon. Donc ça va être intéressant de voir. Et puis j'attends, je suis vraiment impatient de voir. Pourtant mon armée de base c'est les Blood Angels, mais moi j'attends les Space Wolf de pied ferme, parce que ça fait des millions d'années que j'ai envie de me faire une armée de Space Wolf, et là je me dis s'ils sortent des dingueries des nouveaux trucs et qui remanient l'armée complètement, je me dis oh putain ça va être ouf de faire une armée de Space Wolf. Donc voilà, donc ça, j'attends énormément aussi les Space Wolves, mais bon, j'ai le temps, hein, parce que je pense que ce sera le dernier codex à sortir, ou pas loin. Donc voilà, ça c'est ce que j'attends le plus, et puis je suis curieux de voir maintenant cette nouvelle race extraterrestre pour les taux, parce que ça, on s'y attendait vraiment pas, c'est sorti là. Il y a quelques temps, j'entendais des trucs pour les taux, mais pas ça, en fait. Donc ça, maintenant, du coup, ça me met la puce à l'oreille, parce que moi, je pensais, ce que j'avais entendu, c'était le personnage, un personnage qui allait sortir pour les taux, avec la nouvelle combat de patrol, bien sûr. Bon, maintenant, voilà, et puis, comment ça s'appelle, et puis bon, le codex, quoi. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un truc comme ça, bon, à voir.
Donc j'aimerais bien personnellement, bon, une nouvelle race, ça peut être sympa, mais j'aimerais vraiment qu'on développe les Croods. Ça me ferait vraiment, vraiment kiffer. Parce que il y avait eu une rumeur il y a très longtemps de ça, sur les Croods et tout, que ce serait développé. Et en fin de compte, on a eu la Kill Team qui était sortie quelques temps, enfin, des mois bien après, mais des années même bien après. Mais ils avaient parlé, ça avait été dans les tuyaux et tout, comme quoi que les Croods, ils allaient les développer. Et on a eu après la Kill Team. Alors je m'étais dit, bon, bah, ça se trouve, c'est juste ça, ou alors c'est peut-être le début. Mais c'est souvent qu'il y a le début de quelque chose avec une Kill Team ou avec une Warcry Team. Je sais plus comment ça s'appelle les teams pour Warcry, mais voilà, vous avez vu les ghouls, elles ont été refaites. Merde, j'ai tapé dans le micro, excusez-moi, si ça a fait du bruit. Comment ça s'appelle? Les ghouls ont été refaites. Quand je les ai vus, je me dis putain, mais pourquoi ils ressortent pas les ghouls du coup pour AOS quoi? C'est vraiment con quoi d'avoir juste une bande comme ça et tout. Et boum, ils les refont et tout, donc c'est pas, on va dire, je pense que c'est pas une fumée sans feu. Et voilà, et est-ce qu'ils vont sortir les dernières bandes de Warcry, bah il y a quand même du City of Sigmar. Vous voyez, est-ce qu'ils vont pas faire avec Warcry pareil qui, on va dire différemment de Kill Team, parce que là Kill Team c'est carrément du 40K qui sort pour Kill Team, voilà et tout etc. Mais est-ce qu'ils vont pas faire avec Warcry? Est-ce que Warcry ne deviendrait pas un indicateur de ce qui va sortir pour OS, de ce qui va être fait? Genre, je vous dis une connerie, on sort une bande de Warcry, c'est des squelettes, machin, nanana, et en face, je ne sais pas quoi, au moins des vieilles figurines pareilles et tout, et bim, derrière, hop, quelques temps plus tard, boum, nouvelle armée et tout, etc., refonte, ceci, cela, etc. Donc à voir, j'ai l'impression que c'est un peu ça quand même et tout. Hein. Et à côté de ça, eh ben, Kill Team, de toute façon, oui, comme je le disais, cette année, va pas falloir s'attendre avec des Kill Team de dingue, quoi, avec une empreinte comme ce qu'on a eu la dernière saison qui était juste folle. Je trouve que c'était la meilleure saison de Kill Team depuis le début du jeu, de toute façon. Et ou même quand il y a vu les orques contre les pas les Karskins, les je me rappelle plus là. Ça justement c'est pour Cadien, enfin c'est pour la Gardimp, nos amis. Ça m'énerve quand j'ai trop de mémoire comme ça. Voilà, les vétérans des Scorps. Voilà. Donc ça, voilà. Hmm. Donc c'est vrai que. Mais ça, c'était des vrais kill teams, vous voyez, ce que je trouve et tout, même les orques et tout. Bon, après, ils sont ressortis et tout. Mais ce que je veux dire, enfin, ils sont ressortis dans une boîte et tout pour la V9, pour la fin de V9. Mais ils sont classe, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois, vous voyez, ils ont une empreinte, quoi, et tout, sur tous les orques et tout. C'était vraiment géniaux et tout. Et là, je trouve que entre ça qui avait bien commencé, là, c'est cette saison-là qui était pas mal, et la dernière saison, là, avec des décors de fous, furieux, enfin, je sais pas, je trouve qu'elle a une empreinte, cette saison-là de Kill Team, de la saison de la V9, qui était juste folle. Et là, je trouve qu'elle a une empreinte dégueulasse parce qu'en fait, ils se servent de Kill Team pour mettre des sorties 40K parce que peut-être qu'ils ont pas envie de sortir des nouveaux moules et voilà et de faire des nouvelles figurines parce qu'ils ont pas le temps ou parce que voilà ça leur prend trop de place sur le planning et voilà et du coup c'est comme si qu'en fait Kill Team et 40K avaient fusionné et qu'en fait bah 40 enfin Kill Team était juste comment dire une avancée on va dire pour dire bon bah voilà ce qui va peut-être sortir plus tard ou des trucs comme ça bref. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires, les petits loups, ce que vous en pensez de ces rumeurs, et qu'est-ce qui vous hype, qu'est-ce que vous attendez, voilà, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous voudriez faire. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça va être des Croods qui vont être refaits, enfin qui vont être, oui, complètement bien développés, comme ce qu'on avait entendu jadis, ou est-ce que ça va être vraiment une nouvelle race extraterrestre qui travaille avec les taux qui va sortir. Qu'est-ce que vous pensez des prochaines, là, des boîtes d'armée, on va dire, en édition limitée, enfin fugaces, qui vont sortir comme ça et tout, etc. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça.
Et dites-moi ce que vous pensez aussi de la Combat Patrol, de ce qui devrait être la nouvelle Combat Patrol des Dark Angels. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie de suivre les vidéos enfin, en étant assidu. Ça me fait vraiment, avec assiduité, ça me fait vraiment plaisir. Et, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, selon comment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.